élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Plus qu'une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons Jésus. Père, je te bénis pour tout ce que tu as accompli au milieu de ton peuple. Je sais que tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Parce que les saints, c'est là que se trouve ta famille. Donc toi, tu es le Père et nous, nous sommes tes enfants. Voilà pourquoi tu te réjouis, toi, Dieu, quand tes enfants te réjouissent. Se réjouissent. Et nous nous réjouissons autour de ton nom. Accepte que toute la gloire te soit rendue. Voilà pourquoi encore nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons dans 1 Samuel, chapitre 25. Merci équipe d'adoration. Vous avez été fantastiques. Et que notre Dieu, qui est le meilleur Dieu, puisse se souvenir de vous. Amen. 1 Samuel chapitre 26. Amen. Amen. Et nous allons lire le verset 28 et 29. Le verset 28 et le verset 29. Et après Hébreu,
Je les cite simplement, mais nous n'allons pas lire ça. Amen. Et le frère Glody va lire 1 Samuel chapitre 25, versets 28 et 29. Et les autres, vous lisez silencieusement, sachant que ce que vous lisez, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Frère Glody, lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 26, 25 au verset 28 jusqu'au verset 29. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il se lève quelqu'un qui te poursuive et qui en veille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants merveilleux devant ta présence, où nous voulons encore apprendre à ton sujet, Seigneur, parce qu'il s'agit de ta parole. Que je ne sois qu'un instrument, que je disparaisse et que toi, tu apparaisses. Et que tu règnes parce qu'il s'agit de ta parole. Et que cette parole bénisse ton peuple. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Merci, peuple de Dieu, veuillez vous asseoir. Je bénis Dieu qui m'a donné le souffle de vie autant à vous. Voilà pourquoi nous sommes là pour pouvoir l'écouter. Je bénis mon Père, le prophète Dieudonné Toukala, parce que c'est lui, en fait, qui m'a communiqué cette vision que je continue à vous transmettre. Amen. 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 Mais bien aimés, nous sommes en train de parler sur le mystère de faisceau spirituel. Notez bien le mystère de faisceau spirituel. Lorsqu'on parle de faisceau spirituel, ce sont des faisceaux célestes. Les faisceaux qui se trouvent au ciel. Et tout ce qui est du ciel est spirituel. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà pourquoi nous l'avons intitulé le vaisseau comment? Spirituel. Ce sont des vaisseaux du ciel. Les vaisseaux que lui-même Dieu a rendus disponibles pour nous, son peuple. Je vous ai dit, mes bien-aimés, que le vaisseau spirituel ou le vaisseau céleste, je vous ai dit, faisceau plutôt. Ah, j'ai dit vaisseau. Désolé. Faisceau. Le faisceau spirituel. Le faisceau spirituel, ce sont les faisceaux célestes qui se trouvent dans les conseils célestes de qui? De Dieu. Nous avons vu en Hébreux chapitre 12, verset 24, nous avons vu que Dieu était dans la montagne de Sion. Amen. Qui représente les conseils célestes. Et là, en hébreu, on nous cite toutes les entités qui se trouvent dans les conseils célestes. Amen. Il y en avait combien? 7. Voilà. 7 entités. Et la première entité, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que c'est lui le Dieu vivant. Amen. Et il est encore vivant jusqu'aujourd'hui. Amen. Il n'est pas mort, notre Dieu est vivant. Et la deuxième position, nous avons parlé de qui? La Jérusalem céleste. Deuxième position. Les myriades qui forment le cœur des anges. Donc, si la Bible dit myriades, je vous ai déjà expliqué ce mot-là dans la sémantique du mot myriade. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est un nombre dont l'intelligence humaine est incapable de compter. C'est ce qu'on appelle myriade. Donc, myriade de quoi? Myriade des anges. Donc, les anges sont plus nombreux que nous, les humains. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que les anges, Dieu les a créés avant les humains pour que ces anges puissent l'adorer. Et les anges sont plus nombreux que vous. Plus nombreux que nous, les humains. Ce sont des myriades des anges. Amen. Nous, on peut compter
avec notre intelligence. Mais les myriades, tu ne sauras pas les compter. Même si tu prenais un moyen artificiel, donc l'ordinateur, mais l'ordinateur va s'arrêter. Parce que l'ordinateur est incapable de compter le nombre des anges. Ils sont tellement nombreux. Est-ce que vous me suivez, peuple? Voilà pourquoi si Jésus à lui seul, avec le verset que nous avons lu, il dit à Pierre, est-ce que tu ne sais pas que moi, je peux demander à mon Père de m'envoyer 12 légions. 12 légions. Or, une légion forme 6000 anges. Une légion. Amen. Et Jésus dit, je peux demander à mon Père de m'envoyer combien? 12 légions. Ça veut dire 12 fois 6, il vous donne combien? 72 000. Maintenant, si à une seule personne, il y a 72 000 anges qui peuvent venir pour une personne. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'anges. Yes. Beaucoup d'anges. Amen. Et quand les 72 000 viennent, il y en a encore d'autres en grand nombre qui sont restés. Amen. Et nous avons l'assemblée de premiers-nés dans les conseils célestes. Amen. Yes. Est-ce que vous me suivez? Encore, quelle autre entité? Les juges. Les juges. Les justes juges, c'est lui-même Dieu, mais qui est aussi comme juge dans les conseils célestes. Amen. Ensuite, les esprits des justes parvenus à la perfection, qui sont encore dans l'assemblée plutôt dans les conseils célestes. Ensuite, Jésus-Christ lui-même en tant que médiateur maintenant. Donc Dieu a fait qu'il y ait des gardes des fous. Amen. Est-ce que vous comprenez le même Dieu? Il est Dieu, le Père. Amen. Mais il est aussi Dieu, le Fils. En tant que Dieu, il est aussi le juste juge. Donc tout ça, il se donne tout ça dans les conseils célestes. Amen. De sorte que tout ce qu'il peut faire, lui, Dieu ne puisse pas le rater. Amen. Voilà pourquoi lui-même Dieu, mais il a plusieurs casquettes. Yes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il a plusieurs rôles que lui, Dieu peut faire. Mais dans les conseils célestes, il y a aussi le sang de l'aspersion. Amen. Donc le sang de Jésus est dans les conseils célestes parce que le sang parle, le sang crie. Yes. Et crie plus que le sang même d'Abel. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors je vous ai dit que le faisceau spirituel c'est quoi? Je vous ai dit que c'est l'ensemble, n'est-ce pas? Yes. De l'assemblée, toutes les personnes qui font partie de l'assemblée des premiers-nés qui se trouvent dans les conseils célestes. C'est ce qu'on a cité dans Hébreux 12, le 24. Donc il y a une assemblée des premiers-nés et qui nous représente dans les conseils célestes. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Voilà pourquoi Abigail, qui a eu la révélation sur le faisceau spirituel, elle dit, c'est une femme qui parle à David, qui dit, David, quand ta maison sera stable, parce que David n'avait pas encore une maison stable. Et la maison stable dont la Bible parle, c'est la dimension de la grandeur. Est-ce que vous me suivez? Amen, papa. Parce que sur le plan spirituel, David n'avait pas encore atteint la dimension où Dieu devait commencer à utiliser sans embâche, sans freinage quelconque, les archanges de faisceau. Amen. C'est la dimension des auteurs. C'est pourquoi Abigail dit, quand David, tu vas avoir une maison stable, c'est la dimension de la grandeur. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que la notion des anges, ou la notion plutôt de l'aigle, ça signifie seulement la hauteur, la grandeur. Elle est étroitement liée à la notion de faisceau. Ça veut dire quand vous arrivez dans la grandeur, c'est alors que
Abigail, selon la révélation, elle dit, c'est alors que ton âme va être connectée à ton faisceau qui te représente devant Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, à ce moment-là, son âme n'était pas encore totalement connectée. Yes. À cause de la dimension inférieure où il s'est trouvé. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Écoutez, notre Dieu, il peut faire de grandes choses dans nos vies. Mais Dieu a besoin que spirituellement, toi, tu puisses d'abord monter. Il y a certaines choses, si tu n'atteins pas une certaine dimension de maturité spirituelle, tu ne sauras pas les avoir. Amen. Malgré des prières, tu ne sauras pas les avoir. Parce que Dieu, c'est un Dieu de principe. Amen. Et Dieu révèle ça à une femme, Abigail, qui parle à qui? À David. Quand tu auras une maison stable, alors tu seras connecté dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel. Alors je vous ai dit, donc, les vivants qui sont sur la terre, ces vivants sont représentés dans les conseils célestes. Amen. Et c'est l'assemblée des premiers-nés. C'est ceux-là, en fait, qui nous représentent dans les ciels auprès de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu a fait que cette assemblée des saints soit des familles spirituelles ou des familles célestes. Amen. Donc l'assemblée des premiers-nés qui nous représente au ciel, c'est notre famille céleste. Ce sont nos familles célestes. Et je vous ai dit que Dieu a fait que toutes ces familles célestes soient dirigées par les archanges. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc ce sont les archanges. Or les archanges, ce sont les pères des anges. Ce sont les chefs des anges. Yes. Ce sont ceux qui dirigent les anges. Amen. C'est ça les archanges. Alors Dieu a fait que puisque il faut qu'il y ait quelqu'un qui te représente, mais qui soit puissant. C'est pourquoi Dieu a fait qu'il y ait des anges puissants. Amen. Ce sont ceux-là qui dirigent les faisceaux. Amen. Vous me suivez? Amen, papa. Maintenant, ces anges puissants, ce sont les archanges. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça, je vais commencer à reprendre ça pour que ça puisse bien entrer en nous. Parce que c'est un enseignement qui est très technique. Alors, Dieu, il a fait que Jésus vienne. Quand Jésus vient sur la terre, il fallait que Jésus démontre ce mystère de faisceau. Mais à qui? D'abord aux disciples, Yes, Père. qu'il a encadré lui-même. Amen. Et Jésus a choisi. Yes. Je ne sais pas s'il avait tenu compte de la maturité spirituelle Amen, papa. de ses disciples. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors il a pris Pierre, Yes, papa. il prend Jean et il prend Jacques. Il monte avec eux au-dessus de quoi? Une montagne. De la montagne. La Bible dit bien la haute montagne. Yes, Père. Et je vous ai dit, en comparaison avec Matthieu 17, de 1 à 8, où Dieu amène les 3 disciples au-dessus de la montagne. En comparaison avec Hébreux 12, verset 24, qui nous dit que dans la montagne Sion de Dieu, Yes. ok? Amen. C'est là où il y a les 7 entités qu'on vient d'énumérer, de citer. Yes. Donc, Matthieu 17, de 1 à 8, nous parle effectivement de ce qui se passe dans les conseils célestes. Amen, papa. Maintenant, Jésus a voulu expliquer ça. Parce qu'il fallait que les disciples, qu'il y ait des gens qui apprennent cette notion Yes, papa. des faisceaux spirituels. Pour qu'un jour, qu'ils puissent communiquer ça aux autres. Amen, papa. Voilà pourquoi nous avons vu en Matthieu 17, de 1 à 8. D'accord? Amen. La Bible dit, Jésus monte sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Et quand il monte, maintenant, tout d'un coup, Jésus s'est transformé. Hein? Yes. Il commence à briller, même ses habits.
Et Pierre, Jean et Jacques étaient en train de voir. Yes, Papa. Jacques était là aussi, il voyait. Jean voyait. Et Pierre voyait. Oh, mais lui c'est Jésus. Yes. Comment il se transforme? Amen. Je vous ai dit que la Bible dit clairement que ses habits brillaient comme le soleil. Or, Dieu lui-même aussi dans la Bible, il est appelé qui? Soleil. Donc en ce moment-là, Jésus, il prend vraiment la forme de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ensuite, quelques temps après, il voit les disciples, les trois. Ils ont regardé, ils ont vu Élie. Mais Élie était déjà mort. Et ensuite, ils ont vu encore Moïse. Moïse qui était déjà mort. Et Élie et Moïse en train de parler avec Jésus dans son corps transformé. Yes, Papa. Donc Jésus, là, il est le Dieu dans son conseil céleste. Yes. Et maintenant, Élie et Moïse qui étaient déjà morts. Yes, Papa. Une parenthèse, je vous avais dit que l'assemblée des premiers-nés qui nous représentent au ciel, Amen. Ce sont des personnes qui ont été nées d'une mère, d'une père, et d'un père plutôt, d'accord? D'un père et d'une mère, mais qui ont servi le Seigneur. Yes. Et le Seigneur les a jugés dignes, parfaits, justes. Bien que ces gens sont morts, mais Dieu a récupéré leur esprit. Yes. Et leur esprit se trouve au ciel auprès de lui, Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on appelle l'assemblée des premiers-nés. C'était des gens qui ont servi Dieu. Yes. Écoute, la façon dont toi tu étais en train de servir Dieu aujourd'hui, Yes, Papa. Dieu peut te prendre et te mettre dans ses conseils. Amen. Parce que l'assemblée des premiers-nés, hein, Yes, c'est Papa. illimité. Yes. Plus les générations passent, Dieu prend. Il prend toujours dans des générations Yes, Papa. les gens qui l'ont servi, que lui juge digne, et il les place toujours. Yes. Parce qu'il a besoin que l'assemblée des premiers-nés, Yes, Papa. ce n'est pas terminé parce que le monde est encore là. Amen. Donc quand les gens servent le Seigneur, Yes. et Dieu les juge dignes, capables, Dieu les juge dignes, même quand ils meurent, mais leurs noms sont inscrits au ciel, Amen. à côté de Dieu. C'est que dans le conseil céleste, à ne pas confondre avec le livre de vie. Hein? Yes, Papa. Le livre de vie, c'est un livre où Dieu est inscrit tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. tous, sans exception, Yes. sont dans le livre de Vie. Mais l'assemblée des premiers-nés, ce sont ceux qui ont excellé Yes, Papa. dans le service de Dieu, Yes. devant Dieu, qui ont marqué le cœur de Dieu. Yes. Alors, quand il meurt, Dieu le met dans l'assemblée des premiers-nés. Il devient représentant des vivants. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Écoutez, je crois que peut-être que vous ne comprenez pas trop bien. Celle qui a eu la révélation, c'est une femme, Abigail. Voilà ce qu'elle dit au verset 29. Yes, Papa. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veulent à ta vie, l'âme de mon Seigneur, cela sera lié dans les faisceaux des vivants. Elle a bien dit ça. Parce que c'est une révélation que Dieu lui donne. Amen. Son âme sera liée dans les faisceaux. Est-ce que des morts? Non. Non, les faisceaux des vivants. Vivant. Hein? Mais auprès de qui? De Dieu. Auprès de Dieu. Donc, tel que nous sommes là, chacun de nous a un représentant dans les conseils célestes. Quelqu'un qui te représente. Amen. Jeune Dieu, bien que Jésus est le médiateur dans le conseil céleste, Amen, Papa. bien que lui-même soit le juste juge Amen. dans le conseil céleste, Amen. mais il a aussi fait que le sang de l'agneau aussi soit là. Amen. Qui pour toi? Yes. En dehors de ça, non, il prend encore l'assemblée des premiers-nés. Yes, Papa. C'est comme tes représentants devant Dieu. Yes. Et
Et il plaide aussi votre cause devant qui? Devant Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Amen, Père. C'est pourquoi ne dis jamais que Dieu m'a abandonné. Non. Amen, Papa. Je vous donne la dimension de ces enseignements pour que vous puissiez développer l'intimité avec Dieu. Yes, Papa. Afin que vous sachiez que quoi qu'il arrive, Dieu ne vous abandonne pas. Amen. Tout ce qu'il a fait là, il a voulu qu'il y ait des gens qui puissent vous expliquer ça. Amen, Père. Pour que vous compreniez, quoi qu'il arrive dans votre vie, non. Dieu a fait pour nous des projets. De quoi? Des paix et non Le malheur. Voilà pourquoi il a prévu toutes ces choses. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc les faisceaux des vivants. Toi tu es vivant, tu te promènes. Mais il y a ton faisceau dans le ciel. Amen. Et ton faisceau c'est ton représentant. Yes. Quelqu'un qui a servi Dieu. Yes. Même s'il est mort, mais c'est le corps qui a été enterré. Mais son esprit, Dieu l'utilise encore. Amen. Voilà pourquoi pour comprendre ça. Yes, Papa. Est-ce que vous comprenez qu'Élisée était déjà mort? Il était dans le cercueil. Yes, Papa. Un jour, on amène un mort. Amen, Père. On devait aller enterrer le mort. Yes, Papa. Et il y a eu des bruits de guerre. Et les gens qui Transporter le transportaient les cercueils, Yes, Papa. ils ont eu peur. Et ils ont fait tomber les cercueils. Yes, Papa. Les cercueils tombaient sur les tombeaux d'Élisée. Yes, Papa. Et la personne a fait quoi? Arrête de vie. Ressuscité. Est-ce que vous voyez ça? Amen, Père. C'est pour comprendre que Élisée est en train de nous représenter Auprès de Dieu. auprès de Dieu. Yes, Père. Donc pour cette personne-là, Yes. cette personne était dans le faisceau d'Élisée au ciel. Jésus. Connecté, lié à ce faisceau. Voilà pourquoi il a été ressuscité. C'est comme ça que nous devons comprendre ça. Amen. Mais lui-même, Élisée était déjà mort. Yes, Papa. Mais devant Dieu, il représentait l'homme qui était mort qu'on transportait. Yes. Pour Dieu, ce n'était pas encore son temps d'aller être enterré. Amen, Père. Je déclare que toi aussi, ce n'est pas ton temps d'être enterré. Amen. Même si les ennemis ont fait des complots de ton élimination. Yes, Père. Mais je déclare que le temps de ton enterrement n'est pas encore là. Amen. Toi, tu dois vivre longtemps. Amen, Tu Père. dois continuer à proclamer les merveilles. Amen, C'est là au nom de Jésus. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Très bien, Papa. C'est clair. Le mystère de faisceau Spirituel. Si vous comprenez la dimension de ce message, Yes, Père. vous allez vous rendre compte même que votre foi va être développée. Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de qui? De la parole du Seigneur. Et si ça vient vraiment de Dieu, c'est que ça doit changer quelque chose. Amen. Donc en fait, c'est le même Dieu. Donc vous êtes en train d'entendre les témoignages. C'est le même, hein? Dieu. Donc je reviens. Jésus, il a amené 3 disciples. Yes, Père. Mais il n'a pas voulu amener tous. Les 12. Parce qu'il s'est dit, s'il amène tous les 12, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre ça. Amen, Père. Et quand ils vont rentrer, il faut commencer à se disputer. Est-ce que c'est que tu as visé? Est-ce que ça existe vraiment? Oh, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a vu? Mais pour comprendre que ce qu'ils ont vu, Yes, Père. c'était Dieu qui l'a voulu qu'ils puissent le voir. Yes, Père. Tenez. Tenez. Il y avait Élie. Et il y avait Moïse. Yes, Père. Vous savez combien d'années se sont passées? Des milliers d'années Yes, Père. que Élie était enterré. Et Moïse. Élie plutôt a été enlevé. Enlevé. Parce que je vous ai dit, les gens que Dieu a pris, soit par la mort, Yes, Père. soit par l'enlèvement, soit par la disparition. Disparition. Il y a certains qui sont morts enterrés. Yes, Père. D'autres, Dieu ne les a pas enterrés. Amen. Dans nos familles, vous entendez, il y a certaines personnes disparues. Amen, Père. On n'a pas vu Le son corps. cadavre. Yes, Père. Donc il y a certaines personnes,
Elles sont mortes, mais on n'a pas vu les cadavres. Ça, c'est ce qu'on appelle des disparitions. Yes, Père. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais il y a d'autres enlevés. Dieu l'enlève, vous le voyez monter. Hey! Ça c'est déjà arrivé. Yes. Aujourd'hui, quand vous entrez dans l'internet, vous verrez qu'on est en train de parler des hommes de Dieu que Dieu a utilisés. Yes. Il y a certains qui ne sont pas morts. Dieu les a enlevés, comme Élie. Même dans notre administration, dans notre dispensation, ça existe. Yes. Donc, mes bien-aimés, ils sont morts depuis longtemps. Est-ce que Pierre, Jacques et Jean, est-ce qu'ils étaient là quand ils étaient morts? Non, papa. Bon, comment se fait-il que Pierre, Jacques et Jean, qui n'ont pas vécu avec Élie et Moïse, Yes, papa. mais quand ils ont vu Jésus en train de parler avec Élie et Moïse, et ils ont compris que celui-là c'est Élie, celui-là c'est Moïse. Est-ce qu'ils ont vécu avec Moïse? Non, Père. Pas de photo. Donc Dieu, il peut t'amener à ouvrir les yeux pour comprendre les choses qui se sont passées il y a des années. Amen. Mais Dieu peut te les montrer. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Quand je vais continuer, vous allez comprendre encore bien cet enseignement. Yes. C'est pourquoi dans cette église, vous voyez que l'on donne des révélations historiques. Yes, Père. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé quand la personne avait encore 3 ans. Mais Dieu les révèle. Yes, Père. Est-ce que vous me suivez? Amen, papa. Parce qu'il y a un faisceau qui fonctionne Amen. pour que l'homme de Dieu puisse recevoir ce message. Amen. Vous comprenez ça? Amen, Père. Ne dites pas, mais pasteur, pourquoi ne pas avancer? Je suis en train d'entendre ce que l'Esprit est en train de me dire. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de reprendre ça. Yes. Avec des questions que j'ai reçues. Donc, vous comprenez que Jésus, il a fait ça sciemment pour que les disciples sachent qu'il y a un mystère de faisceau. Amen. Moi, je suis là. Peut-être que je vais mourir, mais je vais aussi suivre la même procédure. Yes. Je meurs, je serai ressuscité et mon esprit au ciel. Amen. Voilà pourquoi Jésus lui-même, Jésus lui-même, il était mort, il est ressuscité. Mais après, il est monté, il se trouve aujourd'hui à la droite de qui? Du Père. Et il se trouve dans les conseils célestes. Yes, Père. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Il faudrait leur dire, vous les disciples, même si moi je ne suis plus là. Yes. Mais attention, il y a des faisceaux qui sont là que Dieu va utiliser pour vous. Yes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pourquoi les disciples, quand ils ont vu ça, ils ont dit, Yes. qu'on construise simplement les tentes ici, qu'on descende depuis là-bas, là où nous étions au bas de la montagne. Yes. Parce qu'en réalité, Yes, là où ils étaient, c'était déjà l'image du ciel. Amen. Dans les conseils célestes, c'est au ciel. C'est pourquoi ils n'ont plus voulu descendre. Descendre encore, on va en bas. Yes. Ils étaient un peu égoïstes parce qu'il y avait d'autres disciples qui sont restés. Amen. Hein? Amen. C'est comme on dit à quiconque, qui noie Nina. Donc, ils voulaient déjà. Non, on ne rentre plus. Yes, papa. Mais Jésus n'avait pas encore terminé sa mission. Amen. Il fallait qu'il rentre. Yes. Il leur dit, quand vous allez descendre, ne dites à Personne. ce que vous avez vu. Parce que c'est sûr que ceux qui n'ont pas été là, Yes, Père. ils ne vont pas croire. Moi, je suis pasteur. Yes, Père. Il y a certaines choses que je ne dis pas à tout le monde. Je sais pourquoi. Est-ce que vous me suivez? Amen, papa. Je sais pourquoi. Et par moments, je peux me condamner, mais quand je lis les Écritures, je dis, Jésus lui-même le faisait. Il y avait 12, mais il prend seulement 3. À qui il a montré ce mystère. Mais les temps étaient venus après, où ils ont compris, même les autres, Yes, il y a le mystère des faisceaux spirituels. Alors, je vous ai dit ceci. Que Dieu
il peut aussi utiliser ton pasteur comme étant ton faisceau pour te faire du bien. Amen. D'accord? Amen. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, au verset 1er, Dieu dit clairement, c'est clair quand vous lisez. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est Dieu qui parle, hein? Amen, Père. Il dit écrit, donc il donne l'ordre à qui? À l'archange. À l'archange. Hein? Yes. Parce que les archanges, ce sont ceux-là qui dirigent les faisceaux. Les faisceaux. Donc, toi, ton faisceau est dirigé par les anges. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Maman Jeannette, est-ce que tu me suis? Hein? Si tu dors, je viens avec du tabac. Alors, mes bien-aimés, les anges de ton faisceau, hein? Yes. C'est un groupe des anges, mais dirigé par l'archange. Amen. Dieu, il s'arrange, il fait des choses proprement. Yes. Il sait que les anges peuvent somnoler, mais l'archange sera là pour les secouer. Amen. Lui-même, l'archange aussi, peut somnoler, mais moi-même, je suis là. Je fais. Voilà pourquoi il est dans les conseils célestes. Lui-même, Dieu, en tant que juge aussi. Alors, Dieu dit, écrit à l'ange, d'accord? Yes. De l'église d'Éphèse. Donc, on peut comprendre que dans chaque église, il y a un ange. Amen. Et l'ange dont on parle, c'était un ange physique. C'est lui qui dirigeait l'église d'Éphèse. Donc, un pasteur. Amen. Maintenant, Dieu veut donner le message à toute l'église de l'Éphèse. Amen. Mais Dieu étant un Dieu d'ordre et d'hiérarchie, Amen. il respecte l'hiérarchie. Amen. Ou la hiérarchie. Alors Dieu, il va donner le message à celui qui l'a établi. Amen. Hein? Amen, Père. Mais celui qui apporte le message, c'est un ange, qui est l'archange. Amen. Il lui dit, écrit À l'ange. à l'ange. L'ange, c'est le pasteur de l'église. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc vous comprenez que dans l'église, il y a un ange. Cet ange est en communication avec l'archange Amen. du faisceau de cette église. Yes. Le pasteur lui-même est dans le faisceau. Les membres de l'église aussi sont Dans le faisceau. faisceau. Et tous sont dans le faisceau de l'ange. Hein? Amen. Qui est l'archange. Amen. Parce que c'est lui qui est le chef de faisceau. Autrement dit, Yes. tout membre de l'église. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Yes, Père. les gens qui ne prient pas, ils commettent des erreurs. Amen. Les gens qui ne vont pas à l'église, ils commettent des erreurs. Parce que ce mystère-là ne peut agir que quand tu es dans l'église. Si tu n'es pas dans une église, donc tu n'as pas un pasteur. Et si tu n'as pas un pasteur, ce mystère ne peut pas fonctionner pour toi. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, Dieu qui respecte la hiérarchie, il sait qu'il y a mon peuple. Mais mon peuple doit être dirigé par quelqu'un. Voilà pourquoi il y a des pasteurs. C'est pourquoi n'ouvrez pas les oreilles à tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux sur les pasteurs. Amen. Parce que c'est vrai, peu importe ce qu'on peut dire, dans ce monde, il y a la dualité des choses. Amen, Père. Ça veut dire, il y a des choses qui sont deux. Yes. Là où il y a le bien, il y a aussi quoi? Le mal. Le mal. C'est comme ça. Yes, Papa. Même quand vous allez dans le milieu de la médecine, on trouve parfois, même ici, on a trouvé des faux médecins. Yes. Hein? Yes, Ils Papa. trimballent un titre, mais qui n'est pas le sien. Amen. Donc, pour qu'en fait, qu'on sache l'authenticité de quelque chose, il faut qu'il y ait son contraire. Amen, Papa. Yes. Oui ou non? Oui. Yes, Papa. L'authenticité d'une chose, Amen. c'est calcul par rapport à ce qui lui est contraire. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est normal. Donc, s'il y a de vrai, c'est qu'il y a aussi des faux. Et s'il y a des faux, il y a aussi. Merci. Mais je sais que le Saint-Esprit, c'est lui qui
qui nous convainc Yes, papa. de où tu dois être. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a planifié toutes choses. Tu doutes de où tu vas prier, demande qui. Voilà, le Saint-Esprit va te convaincre. Tout ce que le diable est en train de faire, c'est pour qu'il n'y ait plus d'église. Vous devez comprendre. Voilà pourquoi on peut beaucoup trop parler des églises, des pasteurs, de ceci ou de cela. Hein? Mais même au temps de Jésus, il y en a eu. Lisez dans les Écritures. Quand Jésus était là, il y avait aussi des faux. Yes, papa. Vous me suivez? Amen. Donc, le mystère des faisceaux fonctionne aussi dans l'église. Alors, dans l'église, si tu n'as pas encore compris que ton pasteur c'est tout un faisceau, c'est dangereux. C'est dangereux pour toi. Hein? Amen. C'est un ange établi. C'est pourquoi je vous ai dit que il y a certaines choses que Dieu fait au travers l'homme de Dieu dans l'église. Amen, Père. Parce que Dieu lui reconnaît que c'est tout un faisceau. Et que toutes les personnes qui sont sous la supervision de cet homme de Dieu sont aussi dans le faisceau de cet homme de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le dimanche passé, nous étions en plein culte. Yes. Mais il y a une sœur de notre faisceau. Hein? Yes, papa. Malade en plein culte. Vous avez suivi, non? Amen. Nous avons prié avec vous. Elle était guérie par les dents de main, le même jour. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous avons tous prié. Pourquoi? Parce que c'est une sœur qui fait partie de notre faisceau. Nous avons invoqué Dieu pour qu'il envoie l'ange de notre faisceau. Amen. Et l'ange est intervenu. Amen. Elle était guérie. Est-ce que quelqu'un est allé lui donner un médicament là-bas? Non. Ça se passe spirituellement. Amen. Vous comprenez ça? Très bien, Père. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'un faisceau a un pouvoir, un faisceau a une autorité, un faisceau a une puissance, un faisceau a une responsabilité. Et la responsabilité, c'est tout un mandat qu'il a. Et le mandat, c'est Dieu qui le donne. Voilà pourquoi il y a des moments. Hein? Il y a des moments où le pasteur n'a pas besoin de dire beaucoup de mots. En ce moment-là, si c'est l'ange du faisceau que Dieu a libéré, hein? Parfois l'homme de Dieu. Bon, écoutez. Vous savez par moment, bon, il y a certains secrets ministériels, mais que nous disons. Parfois, pour certains, dans certains cultes, vous savez comment. J'étais en train de prier pour une sœur ici. C'était qui? Je vis des mots de tête en fait. Hein? J'ai prié pour elle, mais il ne m'a pas dit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, par moment, qu'est-ce qui se passe? Vous me voyez, je regarde quelqu'un. Mais l'esprit me montre qu'il y a une forte migraine. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Je ne vois pas ça avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. Parfois, je vois l'ange avec une main. L'ange qui est en train de me montrer par des signes. Je vois l'ange qui vient, qui touche. Par exemple, l'abdomen. Pardon, maman. Hein? Il faut toucher le ventre. Parfois, quand je suis ici, je communique avec l'esprit. Mais il y a l'ange qui est là aussi. Mais, en fait, c'est l'ange qui est en train de te montrer. Mets le doigt ici. Vous voyez que parfois, c'est avec précision. Les jours où toi, tu avais des douleurs, beaucoup de gens. Je lui dis, viens ici. Tu m'avais dit que tu avais des douleurs. Non. Mais j'ai vu la main d'un ange qui te touchait au dos là. J'ai dit précision. Yes. Lui ne m'a pas dit où se trouvait la maladie. On n'a même pas parlé. Je dis, viens ici. Et j'ai touché exactement là où elle avait mal. Parce que l'esprit me montre l'ange. L'ange qui est en train de faire des mouvements. Moi, je suis le mouvement de qui? De l'ange. Avance, Père. Vous voyez ça?
le plan spirituel, il y a des choses compliquées qui se font. On ne le dit pas parfois en public. C'est pourquoi Jésus, il y a des choses qu'il faisait. Hein? Yes, Père. Quelqu'un est mort. Il dit, allez, tout le monde sortait. Il reste lui-même avec les cadavres. Amen, Père. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que Jésus a fait avec ces cadavres. Personne n'a su. Il a gardé ça pour lui-même. Il y a des mystères. Il y a certaines cérémonies qu'on ne fait pas en public. Tu les fais, l'église est Panzani. L'église qui s'éclate, Hein? se divise. C'est comme un Samuel, vous avez dit non? Yes, Père. Samuel, l'enfant de la Synamite est mort. Élisée. Hein? Yes, Père. Élisée envoie d'abord son serviteur. Mais son serviteur n'était pas connecté dans les faisceaux d'Élisée. Amen. Voilà pourquoi il a raté. Yes. Écoutez, quand vous êtes dans l'église, faites tout d'être connecté dans les faisceaux de l'homme de Dieu. Yes. Parce que à chaque fois que je dis à quelqu'un, Yes, Père. lorsqu'il y a quelqu'un qui était malade ici, j'ai dit, maintenant viens. Et puis j'ai appelé encore qui? L'ancienne pétrolière. L'ancien pétrolier. En fait, je sais qu'ils ont les dons de la guérison. Yes, Père. D'accord? Yes. Je leur ai dit, touche là-bas, déclare. Moi, j'observe. Parfois, vous pouvez voir la maladie dans le corps de quelqu'un. Hein? Yes, Père. Vous voyez la maladie comme dans un seringue. Est-ce que vous voyez ça? Yes. Dans les seringues, quand vous voyez les médicaments qui entrent, on a mis les médicaments dans les seringues. Parfois, on te montre ça. Hein? Yes, Père. On te montre comment la maladie est en train de diminuer. De diminuer. Parfois, quand l'homme de Dieu s'arrête de prier, il a vu que dans les seringues, la maladie est partie. Maintenant, moi, je termine la prière. Même s'il y a encore la douleur qui continue. Mais spirituellement, la maladie est partie. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais ce sont des choses qui se passent comment? Spirituellement. Aujourd'hui, je suis en train de dire des secrets. Hein? Avance, Père. Non, parce que quand je fais les services, même si je vous l'ai dit, c'est pourquoi ne critiquez pas quand vous voyez les pasteurs faire les services. Amen. Les choses qu'ils voient, vous ne les voyez pas. Avance, Père. Je dis à certaines personnes, avance de toi pas. Vous ne savez pas, mais pourquoi il lui dit d'avancer de toi pas? Parce que je vis l'ange devant lui. L'ange qui fait ça. Bon, maintenant, moi j'ai la connaissance. Je vois, ça veut dire que la personne va avancer de combien de pas? De 3 pas. Et je lui dis, avance de toi pas. C'est ça le processus de la délivrance. Amen. Ou de la guérison. Est-ce que vous me suivez? Très bien, Père. Dans l'église du Seigneur, écoutez, nous, il n'y a pas un protocole bien établi. Yes, Père. Nous suivons le mouvement de qui? Du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Très bien, Père. Géasi est allé. On lui a dit, tu vas prendre le bâton, tu vas faire comme ça, comme ça. Il a fait mais rien, parce qu'il n'était pas connecté dans des faisceaux d'Élysée. C'est pourquoi Élisée a dit, franchement, il a regretté seulement. Hein? Yes, Père. Parce que lui, il aimait beaucoup l'argent. Géasi. Lui, il courait après l'argent. Tu connais le message. À un certain moment, bébé aimé, hein? Grandis d'abord spirituellement. Ne cherche pas d'abord que tu viennes, tu travailles à l'église qu'on vous donne l'argent. Non! Sers d'abord l'éternel, ça viendra après. Amen. Cette dame qui a été bénie financièrement, elle sert l'éternel dans l'église. Yeah. Moi je le sais. Yes. Elle est fidèle dans les dîmes, moi je le sais. Dans les dîmes, elle est Fidèle. par moment, il n'y a que ça qu'elle a. Parfois même, le père a dit, elle a fini. Mais un jour, il me dit, papa, vraiment, je n'ai rien à la maison. Hein? Je dis, viens. C'est entre ma fille et moi, non? Allez, prends ça, va acheter de quoi manger. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, ta fidélité à l'église compte aussi. Yes. Fidélité dans les offrandes, fidélité dans les dîmes, fidélité dans le travail de Dieu. Tout ça, ça compte. Ces garçons, lève-toi, lui,
lorsque, en fait, il lui manquait le travail. Dieu lui a dit, tu avais besoin du travail. J'ai fait un travail sur lui. Le travail est terminé. Maintenant, je lui dis, tu vois, le travail est terminé. Tu vas voir maintenant la main de Dieu. Amen. Et quand le travail, enfin, le travail spirituel, le travail termine, après, il reçoit le travail. Dieu lui donne le travail. Il commence aussi à donner sa dîme. Mais après, le travail fait quoi? S'interrompt, s'arrête. Et lui-même, il a dit, Seigneur, aujourd'hui, mon travail s'arrête. Dieu, moi, j'ai besoin de ce travail pour que je continue à te donner quoi? La dîme. La dîme, c'était sa prière. Parce qu'il lui donne sa dîme aussi. Et c'était une prière correcte devant Dieu, parce qu'il n'a pas menti. Dieu aussi a vu que lui, il donne sa dîme. Dieu libère l'ange de faisceau. Yes. Il fait la prière à 11h, n'est-ce pas? À 11h, il arrive au travail à 14h, on prolonge. Yes. On prolonge son contrat. Yes. Mais je pensais que les gens là acclament. Amen. Merci à ce pas. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Très bien, Père. Tu peux être à côté de l'homme de Dieu, mais tu n'es pas loyal vis-à-vis de l'homme de Dieu. Tu peux sourire à l'homme de Dieu, mais tu n'es pas loyal à l'homme de Dieu. Voilà pourquoi Géasi, on lui dit, quand tu vas faire ceci, fais cela. L'enfant n'était pas délivré. Lui-même est parti. Lui-même. Élisée est parti. La Bible dit, sa bouche est sur la bouche de l'enfant. Yes. Yes, papa. Son nez sur le nez de l'enfant. Yes. Son ventre sur le ventre de l'enfant. Je ne peux pas continuer. Yes. Sinon, ça sera des scandales. Yes, papa. Donc, il était couché sur l'enfant. Entre nous, on vient, toi tu viens voir le pasteur sur ton fils. Toi, sur mon fils. Tu vas dire que c'est un pédophile. Yes, papa. Oh, il est en train de faire un travail spirituel. Yes. C'est pourquoi personne n'était là. Il n'y a que lui avec l'enfant. Et surtout qu'il est déjà décédé. Yes, papa. Et quand il a fait cette pratique-là, après l'enfant fait quoi? Il s'est réveillé. Il a poussé. Est-ce que vous me suivez? Yes, papa. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas en public. Yes. Il y a certaines choses qu'on fait seulement en cachette. Mais il y a l'intervention des anges de faisceau. Yes. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Et je vous ai donné Matthieu 17. Matthieu, je crois 26, hein, le dernier, 26. C'était quoi encore? Matthieu 17, 1 à 8. Non, après ça, je vous ai donné le dernier verset. Apocalypse. Matthieu 26, 53. On vient arrêter Jésus. Yes. C'est là que je vais terminer. D'accord? Et puis je vais dire un seul mot. Sœur Orla, tu me suis? Alors, la Bible dit ceci. On vient arrêter Jésus. D'accord? Église, est-ce que vous êtes avec moi? Amen, Père. Les Romains, les militaires romains, ils viennent arrêter qui? Jésus. Dès qu'ils sont arrivés, Pierre, oh, lui, je vous ai dit que c'était un fils. Mais parmi les fils agressifs, Yes, papa. il y a aussi des fils comme ça. Des fils agressifs. Le cœur de fils. Quand vous parlez mal de son pasteur, Il va réellement s'accaparer de toi. est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Te Donc, rosser. il y a des fils qui sont comme ça. Yes, papa. Fils, mais violents. Pour son C'est père. comme Pierre était parmi les fils violents de Jésus. Yes, Père. Malchus qui était là, qui a voulu toucher à Jésus, il a coupé son oreille. Hey. Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Yes, Père. Et Jésus prend l'oreille de Malchus, il remet à la place. Jésus. Maintenant, Jésus dit à Pierre, Yes. Pierre, pourquoi tu es en train de faire ça? Est-ce que tu ne sais pas que moi, je peux demander à mon Père de m'envoyer une légion des anges, 12 légions. Est-ce que vous me suivez? Yes, Père. J'ai dit ça avant, que c'était 72 000 anges. Ange. En
En d'autres termes, il voulait dire ceci. Yes. Pierre, toi tu as été avec moi au-dessus de la La montagne. montagne. Tu sais qu'il y a le mystère des faisceaux. Yes. Et que dans cette histoire, il n'y a rien de physique. Il faut que le spirituel agisse. Amen. Tu as vu qu'il y a des anges de faisceaux. Tu connais la notion. Comment tu peux couper l'oreille? Il fallait que tu attendes que les anges de faisceaux fassent quoi? Interviennent. Vous voyez ça? Yes. Parce que Pierre qui était avec moi au-dessus de là, La montagne. tu as vu Élie, tu as vu Moïse. qui représente les anges de votre faisceau. Yes. Donc ils peuvent intervenir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il y a des moments dans la vie, Yes, Père. vous pouvez vous rendre compte, les gens ont parlé de toi en mal. Est-ce que tu peux aller voir toutes les personnes? Écoutez, je n'ai pas fait ça. Tu vas encore là-bas. Je n'ai pas fait ça, pardon. Tu vas t'épuiser. Il y a certaines choses, laisse ça entre les mains Du Seigneur. Tu vas voir comment le mouvement des anges. Hein? Yes. Tu vas voir comment le mouvement Les anges opèrent. les anges eux-mêmes vont prendre ta part. Yes. Il y a des choses pour lesquelles toi, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Yes. Tu vas t'épuiser. Amen, Père. C'est pourquoi Dieu a fait qu'il est Saint-Esprit. Amen. À côté du Saint-Esprit lui-même, il est là. Le Dieu Tout-Puissant. Yes. À côté du Tout-Puissant, il y a son Fils Jésus-Christ. Amen. Et tous sont eux-mêmes Dieu Yes. qui travaille pour toi. Amen. À côté de ça, Dieu a mis des milliards d'anges. Amen. Tout ça pour toi. Yes. À côté de ça, il y a le sang de l'agneau qui crie en ta faveur. Yes. À côté de ça, le juste juge. Lui, il voit tout ce qui vient te persécuter. Yes, Père. Le juste juge. Laisse au juge d'intervenir pour toi. Yes. Vous voyez ça? Yes, Papa. Donc Jésus sait que mais toi, tu connais le mystère des faisceaux. Mais ce que tu fais là, ça n'a rien à voir avec la connaissance sur les faisceaux. Yes, Papa. Attends, ne coupe pas. Attends. Tu verras le mystère des anges. Je déclare que tu expérimentes le mystère des anges. Amen. Je déclare que tu expérimentes le mystère des faisceaux. Amen, Père. Dans ta vie, que les archanges de ta vie travaillent pour toi. Amen. Oh, qu'ils travaillent pour toi. Amen. Oh, je déclare qu'ils travaillent pour toi. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Maintenant, pour terminer, aujourd'hui, je donne simplement ce que je vais donner la semaine prochaine. Donc, les archanges. Dans tous les archanges qu'il y a au ciel, il n'y en a pas beaucoup. Les archanges, il n'y en a que 4. Combien? 4. Les archanges qui dirigent les faisceaux, il y en a seulement combien? 4. 4. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous avons l'ange Gabriel, c'est l'archange. Mais on peut aussi l'appeler l'ange. Dans la Bible, parfois, on l'appelle juste l'ange. L'ange Gabriel. Et nous avons, mes bien-aimés, un autre ange, c'est Raphaël. L'ange Raphaël, mais c'est un archange. Chef des anges qui se trouve dans son faisceau. Nous avons aussi l'archange qui s'appelle Michael. Hein? Yes, Père. Qui a tout un faisceau. Et avec beaucoup de gens derrière son faisceau. Et nous avons Lucifer. Lucifer, qui n'était pas